Donc, la pensée que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce soir nous parle d'une histoire bien connue des évangiles, de nos évangiles, sur la parabole du bon samaritain qui se trouve dans Luc 10. Et nous allons lire du verset 30 au verset 35. Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Puis lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. On va se refaire un petit peu l'histoire pour bien comprendre et saisir tous les éléments de ce texte. Et comme donc nous avons pu le lire dans ce texte, il s'agit d'un homme qui descend donc de Jérusalem à Jéricho. Et sur ce chemin, cet homme va se faire attaquer, dépouiller, même c'est le mot qui est employé, donc violenter, agresser et laisser à demi-mort, nous dit le texte. Et donc suite à ça, 3 personnes vont passer sur ce même chemin. Donc un premier homme, un sacrificateur, en deuxième, un lévite, mais ces 2 personnes sont passées outre. Pourtant, on pourrait se dire, par leur fonction sacrée, je dirais, puisque pour ceux qui ne le savent pas, les sacrificateurs et les lévites étaient des hommes qui étaient consacrés pour le service de Dieu dans le temple. Donc c'était quand même des hommes qui connaissaient la loi de Dieu, la loi de l'Éternel. Mais pourtant, ces 2 hommes sont passés outre, alors qu'ils auraient dû manifester la charité de Dieu. Et, dans une autre version, il est dit que ils sont comme passés de l'autre côté de la route, donc ils ont vraiment évité cet homme. Et dans la troisième personne, donc, qui est ce Samaritain, et le fait que ce soit un Samaritain ici a toute son importance. Pourquoi? Parce que quand on revient à l'histoire ancienne, vraiment de très loin, les Samaritains et les Juifs n'étaient pas en bons termes. Les Juifs haïssaient et détestaient les Samaritains, mais néanmoins, cela ne l'a pas empêché de s'arrêter pour secourir cet homme, pour lui porter secours. Et le texte nous dit même qu'il fut ému de compassion. Et on sait ce qu'il a fait par la suite. Nous l'avons lu. Il a bandé ses plaies, il l'a mis sur sa propre monture, nous dit le texte. Il prit soin de lui et il a payé le prix pour ses soins. Et en lisant ça, je me disais, mais en analysant tous ces éléments, je me disais, mais n'est-ce pas ce que Jésus a fait pour nous? Et n'est-ce pas même ce qu'il fait encore pour nous? C'est vrai que le péché peut nous laisser des traces, peut nous blesser, même les épreuves de la vie, les difficultés. Je ne connais pas vos vies, vos besoins, mais c'est vrai que des fois, la vie peut nous laisser aussi des blessures. Et comme cet homme peuvent nous laisser même à demi-mort sur le bord du chemin, sans force. Et c'est vrai que souvent, quand on prend ce texte, la première approche qui est faite, c'est le fait d'aimer son prochain, de servir son prochain. Mais l'approche que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce soir, c'est l'image que représente ce bon samaritain, qu'il est en fait un type de Jésus-Christ. Et que cet homme blessé sur ce chemin peut nous représenter.
C'est vrai qu'autrefois, pour nous qui appartenons au Seigneur, qui marchons dans ses voies, qui aimons Jésus de tout notre cœur, autrefois, nous vivions indépendamment de Dieu, dans le péché, loin de lui, et nous étions peut-être comme cet homme à demi-mort, parce que nous étions bien vivants, mais morts spirituellement. Nous avions la mort spirituelle. Et pour revenir à ce que j'ai dit précédemment, c'est vrai que donc, les Samaritains étaient haïs des Juifs, mais malgré ça, il fut ému de compassion. Et j'insiste sur ça parce que c'est ce que Jésus manifeste envers nous. Il est ému de compassion quand il nous voit peut-être traverser des difficultés, des faiblesses, quand il nous voit passer dans l'épreuve, lorsqu'il nous voit peut-être blessés comme cet homme. Et d'ailleurs, euh, à plusieurs endroits des évangiles, on peut lire justement que Jésus était ému de compassion pour la foule qui l'entourait, pour les malades. Et malgré justement que le monde soit loin de lui dans le péché. Malgré tout ça, il a posé ses regards sur nous parce qu'il nous aime, car Dieu a tant aimé le monde, nous dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique pour nous. Donc Jésus est venu pour nous parce qu'il nous a aimés et parce qu'il a porté ses regards sur nous. Et c'est vrai que même si aujourd'hui, maintenant que nous appartenons au Seigneur, que nos vies sont dans ses mains, malgré ça, il peut nous arriver, et il nous arrive des fois de traverser des moments difficiles, de traverser des épreuves, d'avoir des combats, même peut-être un péché qui revient ou des épreuves du passé qui nous ont laissé des marques et qui vont faire qu'en fait que nous nous retrouvions comme cet homme en fait sur le bord de ce chemin blessé. Mais l'encouragement vraiment que j'aimerais partager avec vous, c'est que comme ce bon Samaritain, Jésus vient nous secourir, Jésus vient te secourir et il veut panser tes blessures, que tu sois guéri vraiment de tes blessures, il veut te soigner et il est ému de compassion quand il te voit dans l'épreuve. Comme je l'ai dit, on le voit dans plusieurs passages. Dans Luc 7, j'ai noté, le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Dans Matthieu 9 aussi, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Donc Jésus vraiment te voit, il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est que Jésus nous voit dans son amour, il nous voit et il te voit si tu es peut-être blessé, fatigué, si tu traverses une épreuve, et il te porte comme ce Samaritain qui a chargé cet homme sur sa propre monture, nous dit le texte. Si peut-être que tu n'arrives plus à avancer, si tu es peut-être comme arrêté sur le chemin de ta vie, Jésus veut te porter. Et en préparant ce message, je me suis rappelé d'un songe ou d'un poème plutôt que j'avais lu dans une pensée il y a très longtemps. Alors, certains disent que c'est un poème, d'autres un songe. Peut-être que vous le connaissez et j'ai eu à cœur de le lire avec vous. C'est rapide, soyez attentifs. Peut-être que vous connaissez ce poème. Il s'appelle Des pas sur le sable. Donc je le lis. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable, donc deux empreintes de pas. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé, Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi, mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul
au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, mon fils, tu es tellement précieux, je t'aime, je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'est moi qui te portais. Donc, j'ai vraiment eu à cœur de partager ce songe. En fait, c'était un songe que j'avais lu dans une pensée et qui image bien vraiment ce que le Samaritain a fait pour cet homme et ce que Jésus fait pour nous. Il nous porte quand nous sommes blessés, fatigués, ou peut-être au bord du chemin, il veut te porter et te secourir. Par la suite, on voit aussi que ce Samaritain, il a pansé les blessures avec de l'huile et du vin. Donc quand on pense les blessures, bien sûr, c'est pour les guérir, pour cicatriser de ces plaies. Et l'image de l'huile et du vin dans la parole de Dieu, c'est souvent l'image l'image de la grâce pour l'huile, mais aussi l'image de l'action du Saint-Esprit. Et l'image du vin peut représenter, je dirais, le fait que Jésus s'est donné pour nous, Jésus est venu pour nous par son sang. Et ce que j'avais à cœur d'aussi d'amener par là, c'est que pour guérir de tes blessures, pour guérir de nos blessures, des épreuves par lesquelles nous sommes passés, ou nous passons peut-être actuellement, tu as besoin de l'action du Saint-Esprit dans ta vie et besoin de vraiment saisir que Jésus s'est donné pour toi et qu'il se rend disponible pour toi, pour nous. Amen. Tu as besoin de Jésus vraiment pour guérir de tes blessures, pour que tes blessures cicatrisent. Tu as besoin de Jésus et de l'action du Saint-Esprit, qui est le consolateur, nous dit la parole de Dieu. Il est celui qui, le Saint-Esprit, c'est celui qui vient restaurer, qui vient apporter vraiment une vie nouvelle et vraiment de nous consoler de toutes les épreuves par lesquelles nous passons, nous sommes passés. Et vraiment, il y a vraiment une restauration qui se fait quand le Saint-Esprit agit dans une vie. Et bien sûr, comme le Samaritain a payé aussi pour les soins de cet homme, Jésus aussi a payé pour que nos blessures soient guéries. Qu'importe, je dirais, tes blessures, qu'importe la situation par lesquelles tu passes, peut-être les épreuves par lesquelles tu es passé dans le passé qui t'ont vraiment blessé, fait souffrir. Qu'importe toutes ces choses, la Bible nous dit dans Ésaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et vraiment, j'insiste sur ça, que vraiment Jésus a payé le prix, comme ce Samaritain, mais Jésus a payé au prix de sa vie sur la croix, pour que mes blessures, pour que tes blessures puissent être guéries, pour que tu puisses être restauré et pour que peut-être tout ce qui te tient lié puisse être vaincu. Car à la croix, en fait, toutes ces choses se rejoignent parce que à la croix, Jésus a tout accompli. Il l'a dit, car à la croix, Jésus a tout accompli. Et vous savez, quand on est malade, ou que peut-être on a une blessure quelconque, on a forcément besoin d'aide, besoin de médecin, d'un spécialiste ou d'une infirmière peut-être. Et en quelque sorte, en fait, quand on va voir ce spécialiste et qu'on lui expose notre besoin, en fait, notre maladie plutôt, c'est comme en fait si on s'abandonnait entre ses mains et qu'on lui faisait confiance. Et je me suis vraiment fait cette image dans ma tête, c'est que si on veut être au bénéfice de ces choses, si on veut vraiment saisir toutes ces choses, le fait que nos blessures puissent être guéries, que nous puissions vraiment nous relever de toutes nos épreuves, que nous puissions être portés par Jésus, eh bien, on a besoin vraiment de s'abandonner entre ses mains et de vraiment lui faire confiance et de le laisser panser nos blessures, de le laisser nous porter. C'est une action qui doit venir de nous. Dans Matthieu 11, 28, j'ai noté ce texte: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Vraiment, ici, le mot venez à moi est une action qui doit venir de nous aussi. Si on veut saisir la guérison, si on veut que nos blessures soient guéries, que les épreuves par lesquelles nous passons puissent vraiment être balayées ou que nous puissions être supportés justement dans ces épreuves, on a besoin de venir à Jésus, de s'abandonner entre ses mains et de vraiment saisir sa main, de saisir son esprit aussi, qui veut venir nous consoler, nous restaurer et vraiment nous donner une vie nouvelle. C'est vrai que des fois, on traverse des épreuves, elles sont là. Ça peut être une maladie pour certains. Bien, le Seigneur nous porte dans cette épreuve. Le Seigneur veut vous porter peut-être dans l'épreuve par laquelle vous pouvez passer. C'est pas facile, mais le Seigneur vraiment veut vous porter, comme le Samaritain a porté cet homme sur sa propre monture. Et il veut t'aider vraiment à traverser cette épreuve avec lui, main dans la main. Voilà, c'était vraiment ce que j'avais à cœur d'apporter avec vous. C'était court, mais c'était vraiment ce que j'avais à cœur. Et donc, je vais prier pour terminer ces moments. Seigneur, je te remercie pour ces moments que nous pouvons passer dans ta présence. Merci pour ta parole qui nous rappelle que vraiment tu nous soutiens dans les moments difficiles que nous pouvons traverser, dans les épreuves que nous pouvons traverser. Tu nous portes, Seigneur, et tu veux vraiment nous guérir de nos blessures, qu'elles soient présentes ou passées, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui vient nous restaurer et vraiment nous donner cette vie nouvelle. Amen. Il y a une espérance en toi que nous ne pouvons trouver nul ailleurs, Seigneur Jésus, vraiment. Merci pour cette espérance que tu es. Merci Jésus, vraiment, nous voulons saisir ta main et venir à toi pour vraiment saisir ce repos que tu mets à notre disposition. Amen, Seigneur, tu viens nous donner du repos. Tu nous dis que oui, ton joug est doux et ton fardeau est léger, Seigneur. Et merci parce que nous pouvons tout déposer à tes pieds. Merci vraiment pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci d'avoir à la croix tout payé pour nous, Seigneur Jésus, pour que nous puissions être restaurés, Père. Amen.